Salut l'équipe, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une tier list NBA. Alors faut savoir, ça fait un petit moment que je voulais faire cette tier list. C'est un concept que j'ai vu sur YouTube depuis des années maintenant. Ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours voulu le faire. Donc je vous la présente aujourd'hui. C'est pas un concept de fou, hein, c'est du vu, du déjà vu. Mais j'ai toujours voulu en faire une moi-même, personnellement. Et je me suis dit pourquoi pas vous la partager, donc c'est parti. La tier list que je vais vous présenter s'appelle où ces joueurs de NBA finiront-ils? Et donc par finiront-ils, je ne veux pas dire dans quelle équipe est-ce qu'ils finiront, je veux dire, une fois que leur carrière est terminée, dans 5, 10, 15 ans, comment est-ce qu'on va parler de ces joueurs? Et pour ça, je vous présente les catégories. On a top 10 all-time, donc c'est assez explicite. Si tu finis dans top 10 all-time, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ensuite, on a légende. D'ailleurs, je prends les définitions avec moi parce que des fois, j'oublie un peu. J'ai mes propres définitions des termes qui sont là. Donc, vous allez peut-être voir écrit légende et vous allez voir un joueur comme, je sais pas moi, je dis au pif, Jordan Poole. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bon, je vous rassure, Jordan Poole ne sera pas là. Ok, donc légende, pour moi, c'est top 75 all-time. Quand on prononce son nom, la majorité des fans et des non-fans savent de qui on parle. Donc, si je vais voir quelqu'un dans la rue lambda, je lui dis, est-ce que tu sais un peu la NBA? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu connais KG? Normalement, il dit oui. Ensuite, on a Hall of Fame. Donc, si un joueur est placé ici, c'est un garanti Hall of Famer. Il aura au moins un titre et ou une bague avant la fin de sa carrière. Et s'il a aucun des deux, bah, il aura pas mal d'accomplissements individuels comme des sélections All-Star ou des First Team, etc., etc. Après ça, on a ici pour rester. Si un joueur est placé ici, c'est qu'il restera dans la mémoire des gens comme un très bon joueur qui a marqué une ou plusieurs franchises. Après ça, casual, on se souviendra de lui de temps en temps pour des accomplissements mineurs comme pour avoir gagné un concours de dunk. Et enfin, aux oubliettes, voilà, une fois que la carrière du joueur elle est finie, 1 ou 2 ans après, on a oublié. Voilà, on sait plus de qui on parle. Donc, let's jump right in. Donc j'ai pris 50 joueurs en tout. Parmi ces joueurs-là, 95% sont dans le top 50 des meilleurs joueurs de la ligue à l'heure actuelle. Et les 5 derniers pourcents, c'est vraiment des joueurs que j'ai voulu placer là, soit parce que je les aime bien, soit parce que j'aime bien la trajectoire que leur carrière prend, ou soit parce que je pensais que ça ferait une meilleure vidéo. Voilà. Donc, on va éliminer vraiment... Il y a une case top 10 all-time, vous imaginez bien qu'il n'y a pas 100 000 joueurs qui vont rentrer à l'intérieur. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes spéciaux. Déjà, cet homme, LeBron James... top 2, top 3 maximum all time. Si vous n'avez pas dans votre top 5, je vous vois en chelou. Donc voilà, c'est assez explicite. Pas mal de fans considèrent que c'est le GOAT. D'autres pensent que c'est Jordan. Moi personnellement, je pense que c'est lui le GOAT, mais on s'en fout de mon avis. Ensuite, après ça, bon, il y a KG ici, mais vous savez quoi? Je sais que Curry, je vais le placer avant KG. Et pour moi, je vais le mettre ici à top 10 all time. Pas parce que récemment, il y a eu la liste de Bleacher Report qu'il a placé 10e. Mais parce que, pour moi, il a fait assez pour être dans le top 10. Si je devais faire un top 10 de tête, et encore, je regarde pas la NBA tant que ça. Je suis pas la ligue historiquement tant que ça. Donc, je me réfère vraiment aux idées par-ci par-là. C'est pas mon top 10 personnel à moi, c'est le top 10 vraiment palmarès, influence. Donc, j'imagine que le top 10, ça donnerait un bail de LeBron, Jordan, c'est pas classé, hein, sauf les 2 premiers. Abdul-Jabbar, Bird, Magic, Duncan, Shaq, Kobe, Curry et Chamberlain. Voilà. J'imagine que ce serait ça mon top 10. Ensuite, Kevin Durant pour moi c'est légende. Donc voilà, je mettrai les définitions des catégories quelque part sur l'écran pour que vous puissiez suivre et comprendre ma logique derrière ma prise de décision, pardon. Mais pour moi, Kevin Durant, c'est légende. Pour moi, c'est un joueur top 75 all-time, top 25, je pense. Donc, c'est logique qu'il ait sa place ici. Joel Embiid, pour moi, c'est un joueur qui finira au Hall of Fame. J'aime pas trop la trajectoire que sa carrière prend ces dernières années. Il a gagné son MVP il y a pas longtemps, en 2023, il me semble. Donc, bravo à lui. J'espère qu'il reviendra en meilleure forme. Et j'espère que il pourra enfin passer le cap des demi-finales de conférence parce que c'est assez triste de voir qu'un joueur avec autant de talent, malheureusement, alors oui, peut-être que tu seras dans le Hall of Fame, mais c'est tout quoi. On connaîtra juste comme l'un des pivots les plus dominants de ta génération. Et c'est tout. Et c'est tout. Kung Po, pour ceux qui ont la ref flight. Giannis Antetokounmpo, légende. Voilà, je pense même que je vais le mettre devant KD.
Parce qu'en fait, il faut savoir que KG, je le regarde comme un joueur légendaire, oui. Top 75, oui. Top 25, si vous voulez, oui. Mais pour moi, ces deux bagues ont moins de valeur que la seule bague que Antetokounmpo a. Et à ça, j'ajoute le fait que quand ils se sont affrontés en face à face, l'année d'ailleurs où Giannis a eu sa bague, les Bucks, pardon, qui sont sortis vainqueurs de ce duel. Et je dis bien les Bucks, pas Antetokounmpo, parce que Durant c'était un monstre sur cette série. Je crois même qu'il était meilleur que Antetokounmpo sur la série. Antetokounmpo, il faisait le taf, mais KD c'est autre chose. Les Bucks sont sortis vainqueurs. Donc pour moi, c'est ma raison d'être, la place que je lui donne. Chet Holmgren, je pense qu'il finira Hall of Famer. J'ai envie de croire qu'il finira Hall of Famer. Cette année, OKC a gagné le titre. Bravo à eux. Donc je pense que s'il reste en bonne santé, c'est un joueur du même, comment dire, du même prototype que Wemby. Vraiment longiligne, très à l'aise défensivement. Enfin, très bon en aide défensive. Qui tire à longue distance, qui vraiment un impact. Je pense que l'année prochaine ou l'année d'après, ce sera lui le numéro 2 des Shai, ce sera plus Jalen Williams. Je pense que OKC créera plus autour de lui, enfin autour de Shai, ensuite lui. Jokic, légende. Et pour moi, il est placé devant Antetokounmpo et Kevin Durant. Jokic, ça fait je sais pas combien d'années maintenant, 3-4 ans, que c'est le meilleur joueur de la ligue. Incontesté, indisputable. Le meilleur joueur de la ligue. Et je suis pas le seul à le penser. En parlant du loup, Shai, qui a gagné le MVP cette année, je pense qu'il finira Hall of Famer. Vous savez quoi, j'ai même envie de croire qu'il finira légende. J'ai même envie de croire qu'il finira légende, mais je sais pas si c'est trop tôt. Je sais pas si je suis prisonnier du moment pour le placer en tant que légende. Et par légende, je vais vraiment dire top 75 de tous les temps. Pour l'instant, je vais le laisser à Hall of Famer, mais vraiment devant. Il a fait une saison incroyable. MVP des finales, une bague, All-NBA, pardon. Je crois qu'il a aussi First ou Second Team All Defensive. C'est le prototype du meneur en NBA, je pense. Il défend, il attaque, 3 points, mid-range, intérieur. Il est complet. Voilà. Donc c'est le meilleur meneur de la ligue à l'heure actuelle, top 3 meilleurs joueurs de la ligue à l'heure actuelle, je pense. Jamal Murray, je pense que je l'aime beaucoup. Voilà, je tiens à préfacer ça par la phrase « je l'aime beaucoup ». Malheureusement, c'est un joueur qui finira dans la catégorie casual. Voilà, je ne le vois pas plus haut parce que, en fait, oui, tu es le lieutenant de Jokic, mais on te connaît juste pour Playoff Murray. On connaît pour Playoff Murray, on connaît pour une vidéo qui a circulé sur Internet il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai jamais vu cette vidéo, mais j'ai entendu pas mal de personnes en parler. Voilà, c'est ce pourquoi tu seras connu. Internationalement, c'est pas trop ça, avec le Canada. Donc je pense que tu seras juste connu pour Playoff Murray et, occasionnellement, j'allume les Lakers. Te donne Luka Doncic, je pense qu'il finira en légende. Derrière KD, je sais pas, mais je pense qu'il finira en légende. En fait, je suis réticent à l'idée de le mettre plutôt ici, ou même plutôt ici, parce que, à cause de la trajectoire de sa carrière. Si j'avais fait cette vidéo 3 ans auparavant, ou si j'avais fait cette vidéo juste après qu'il ait perdu les finales NBA, je l'aurais mis ici. Ça aurait peut-être été fou, mais je pense que je l'aurais mis ici. Pour l'instant, il va rester ici. Je sais qu'il défendra jamais, mais s'il peut amener une bague aux Lakers, croyez-moi qu'une bague avec les Lakers, ça vaut bien plus qu'une bague avec les Mavs. Anthony Edwards, Ant-Man, je pense qu'il finira dans le Hall of Fame. En vrai, c'est un choix assez simple, j'ai envie de dire. C'est surtout trajectoire de carrière, en fait. Vraiment, ça fait 2 années, il est en finale de conférence? Ou demi-finale de conférence? Je crois que c'est finale de conférence, non? Ouais, je crois que ça fait 2 ans, il est en finale de conférence. Il a le talent, il a l'aura, il a l'aisance, il a le charisme. Je pense que pas mal de jeunes joueurs se référeront à lui. Donc, Hall of Famer. Tyrese Maxey, casual. Et j'ai même envie de dire aux oubliettes. Attention, c'est pas parce que je mets un joueur dans les oubliettes qu'il pue la merde. C'est juste que dans quelques années, on l'oubliera. Vous savez quoi? Maxey, il vaut mieux que ça. Maxey vaut mieux que ça et je sais qu'il y a des joueurs d'après qui finiront aux oubliettes. Donc franchement, Maxey, je vais le laisser à casual. Pascal Siakam, je pense qu'on a notre tout premier joueur qui est dans Ici pour rester. Je le vois pas Hall of Famer parce qu'en fait, quand il a eu sa bague, c'était Kawhi l'option numéro 1.
Donc pour moi, c'est assez logique qu'il soit dans Ici pour rester. Vous me dites si j'ai tort. Scottie Barnes, casual. Casual, c'est un bon joueur, c'est pas une option numéro 1. Pour l'instant, à Toronto, c'est ce qu'il est, je crois. Je crois qu'il y a un autre joueur qui s'appelle McGrady aussi. Ah non, c'est Grady D qui s'appelle un truc comme ça. Mais des deux, je pense que c'est Scottie l'option numéro 1 avec RJ Barrett. Que pour moi, casual, enfin, il a rien montré d'impressionnant comme un joueur comme, je sais pas moi, Banchero ou Cade. Donc pour moi, il reste ici. Towns, je vais le mettre... Je pense qu'il finira au Hall of Fame. Je pense qu'il finira au Hall of Fame parce que c'est l'un des top 4 pivots de sa génération. Top 3 si on compte pas Anthony Davis. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Pour moi, c'est Jokic, Embiid, Towns. Si on compte pas Davis en tant que pivot, encore une fois. Donc, pour moi, c'est assez logique qu'il finisse ici. Donovan Mitchell, pareil. Je pense qu'il finira au Hall of Fame. Maintenant, il faut qu'il passe le cap du second tour. Voilà. Il faut qu'il passe le cap du second tour. Il a marqué les Jazz. Il a marqué Cleveland à sa manière. Il n'a pas encore marqué Cleveland comme il a marqué le Jazz. Mais je pense que c'est très bien ici, comme place. D'ailleurs, je me souviens de son duel en 2020. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos parce que, oh là là, son duel en 2020 contre Murray, je crois que c'était au premier tour. Here's Jokic. Boy, oh boy, if you're 7 feet and you reach... Quinn Snyder was saying, Murray for 3, got it! Here's Mitchell, a chance to close out the half with a nice layup. As good a start as he had, he's disappeared here a little bit. For the tie, Murray! Ce duel-là, une pépite. N'hésitez pas à aller le voir. Ali Burton, j'ai envie de croire qu'il finira au Hall of Fame. J'ai même envie de croire qu'il finira devant... Je vais laisser Towns ici pour l'instant. Voilà. Ali Burton, vous m'auriez demandé 2-3 ans avant, je l'aurais mis dans Casual ou dans Ici pour rester. Là, cette année, vraiment, il m'a prouvé que c'est pas juste un underdog, c'est pas juste quelqu'un qui a eu de la chance. C'est vraiment le gars est clutch. Son jeu, il est peu orthodoxe, mais il fait très très bien l'affaire. Donc, on peut que respecter. Zach LaVine, pour moi, c'est un joueur qui finira Casual. Voilà. J'aurais pu le mettre aux oubliettes. Franchement, s'il n'avait pas gagné ses concours de dunk, je l'aurais laissé ici aux oubliettes. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, il dunk, il cheer. Wemby, j'ai envie de croire qu'il finira top 75 de tous les temps. Il a le potentiel. J'espère qu'il restera en forme. Tape sur du bois. Il a le potentiel, il a ce qu'il faut, il tire, il est long, il défend. Et pour moi, c'est une version améliorée vraiment de Chet Holmgren. Cade Cunningham, je pense que c'est un joueur qui sera ici pour rester. Hall of Famer, je pense que je vais pas dire c'est beaucoup trop tôt parce que justement, on est là justement pour essayer de projeter les joueurs dans le futur. Une fois que leur carrière est terminée, où est-ce qu'ils se trouvent? Je pense que ici pour rester, c'est très bien. C'est un joueur qui marquera des 3 à sa manière. Et sans plus. Je ne pense pas qu'il gagnera de bague. Aïe! Vous voyez, mon cœur de fan veut le placer ici dans Légende. Mais quand on y pense bien, est-ce qu'il devrait vraiment être ici? Est-ce qu'il devrait vraiment être dans Légende? Ça, c'est une discussion vraiment... Je ne sais pas si les gens sont prêts pour cette discussion. Vous savez quoi? C'est vraiment mon cœur de fan qui le met ici. Mais je pense que si je devais être objectif, je pense que je devrais le laisser ici. Mais parce que c'est le meilleur dribbleur de tous les temps, je vais le mettre ici. Voilà. Tyler Hero. Je pense qu'on a notre premier joueur qui part aux oubliettes. C'est un très bon joueur. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes aux oubliettes que vous êtes nul. Je dis ça comme si un joueur NBA allait tomber sur ma vidéo. Non. C'est pas parce qu'un joueur est aux oubliettes qu'il est nul, ou que je le considère pas, ou que je l'aime pas, ou qu'il a pas de talent, ou que... Il est vraiment trop nul. Mais c'est juste que, en comparaison avec les joueurs au-dessus, on se souviendra pas de toi de la même manière. Anthony Davis, légende. Je pense qu'il finira top 75 de tous les temps, s'il l'est pas encore. Il a une bague, plusieurs All-NBA Defensive Team, plusieurs First Team. Donc c'est justifié. Klay Thompson. Est-ce que je le mets dans légende? Parce que oui, on m'a top 3 meilleurs shooters de tous les temps, mais est-ce que ça suffit pour être légende? Je vais le laisser à Hall of Fame. Il a pas... Voilà, je vais le mettre ici. Il a pas... Comment dire? Il a pas le même impact qu'un Steph Curry. C'est un superbe shooter, encore une fois. J'ai l'impression que je dénigre les joueurs quand je parle comme ça. Je ne veux pas le dénigrer, je ne le dénigre pas. C'est juste que pour moi, je pense que
c'est pas un joueur qui sera dans le top 75 de tous les temps. Voilà. Être juste un shooter, je sais pas si ça fait de toi un joueur top 75. Je sais pas si Ray Allen est dans le top 75. Je ne sais rien. Qu'est-ce que je sais en fait? Je sais que je ne sais pas. Voilà. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre tout devant Hall of Fame. J'ai envie de le mettre à légende. Mais en vrai, quand t'es top 3 meilleur shooter de tous les temps, est-ce que t'es pas une légende en soi? Vas-y, je le mets à légende. Je le mets à légende, c'est bon. Si Kyrie il est à légende, pourquoi est-ce que Klay Thompson ne peut pas être à légende? Quand même. Jason Tatum, j'aimerais qu'il finisse légende. Je pense qu'il finira juste au Hall of Fame. Voilà. Je sais qu'il y a des fans des Celtics qui me regardent. Pour moi, il finira pas dans le top 75 de tous les temps. Bon, Kyle Kuzma, vraiment, ça dégage. Voilà, aux oubliettes. Je vous ai dit, cette catégorie aux oubliettes, elle est pour des joueurs spécifiques. Kyle Kuzma, je pense que une fois qu'il finit, admettons, il termine sa carrière en 2030, on l'oublie 2 ans après. Paul George. Paul George, vraiment. Et c'est pour ça, en fait, c'est dangereux de parler de trajectoire de carrière. C'est dangereux de faire ce genre de vidéo parce que au début de sa carrière, Paul George, c'est un joueur, tu pouvais le mettre ici. Je pense que on se souviendra de lui plus que de Siakam, seulement parce que son jeu il est plus beau à voir. Mais Siakam, en termes de palmarès et en termes d'impact sur le jeu, je pense qu'il est au-dessus de Paul George. Paul George, c'est quoi? C'est en 2019, il était top 3 dans la discussion MVP. Il a été plusieurs fois en confrontation contre LeBron James dans la conférence Est quand il était aux Pacers. Mais à part ça, il n'a pas vraiment d'accomplissement individuel. Peut-être qu'il a été MIP, meilleure progression de l'année. Peut-être quelques All-NBA, mais est-ce que c'est suffisant pour être Hall of Famer? James Harden, légende. Voilà, il y a des joueurs comme ça, faut pas se poser de questions. Le maître de l'Eurostep, le maître du step back. Le mec, quand il a marqué la franchise de Houston. Aujourd'hui, tu me dis, c'est qui le meilleur joueur de Houston all-time? C'est Olajuwon et Harden. Voilà. Il y a peu de franchises, il y a juste 2 joueurs comme ça. Olajuwon, Harden. Monsieur Rockets, vraiment. Darius Garland, je pense qu'il finira aux oubliettes. Aux oubliettes ou casual. Pour l'instant, je vais le laisser aux oubliettes. Parce que, voilà, Kuzma, tu vas tout derrière. Je vais laisser Garland aux oubliettes pour l'instant. Mais c'est un très bon joueur. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes aux oubliettes que vous êtes nul. C'est juste que au-dessus, c'est trop pauvre. Jalen Green, je pense... J'ai envie de croire qu'il sera ici pour rester. Voilà. Parce que pour moi, il a le talent, il a ce qu'il faut, il a le charisme, il a... En fait, je dis il a ce qu'il faut, mais est-ce que sa série contre les Warriors nous a montré qu'il a ce qu'il faut? Westbrook, légende, voilà, monsieur triple-double. C'est lui... On parle de joueur de franchise, pas meilleur joueur de la franchise, parce que le meilleur joueur de la franchise d'OKC, c'est entre Shea et KG. Mais monsieur OKC, à l'heure actuelle, c'est pas encore Shea, c'est toujours Westbrook. Jonathan Kuminga, c'est un joueur que j'ai ajouté là parce que je l'aime bien. Je pense qu'il peut faire la différence dans une autre franchise que Golden State. J'ai envie d'y croire en tout cas, donc je vais le mettre dans ici pour rester. Voilà. Un avis totalement biaisé. Drew Holiday, je pense Hall of Fame. Assez facilement. Je vais le mettre ici. Non, pas ici. Assez facilement Hall of Famer, un des meilleurs défenseurs de sa génération. A contribué à la victoire de 2 championnats, Bucks et Celtics. C'est amplement justifié. Kawhi Leonard, légende. Mais j'ai un problème avec ce type en fait parce que c'est un joueur que tu peux facilement classer, mais il aurait tellement pu avoir une meilleure carrière à cause des blessures, à cause de ses problèmes, à cause de... il aurait pu avoir une meilleure carrière. Trae Young, ici pour rester. Voilà. C'est pas un casual, c'est ici pour rester. Il va marquer la franchise des Hawks. Quand il y aura la transition après Hawks à Atlanta, je pense que les fans se souviendront de Trae Young pendant un petit moment. Maintenant, est-ce que il finira Hall of Famer? Je ne pense pas. Je n'irai pas jusque-là. Jalen Brunson, ici pour rester aussi. Vous savez quoi? Non, j'ai envie de croire qu'il finira Hall of Famer. Parce que, pour moi, il a une meilleure... Je peux pas dire qu'il a une meilleure trajectoire que Trae Young. Trae Young, il est allé en finale de conférence quand même. Ce serait comment dire? Ce serait très très hypocrite de ma part de dire ça. Donc je vais le mettre ici, juste derrière Trae Young. Paolo Banchero, je pense qu'il peut finir dans le Hall of Fame, mais j'ai pas envie de me projeter trop vite, donc je vais le mettre dans ici pour rester. Et je pense qu'il aura une meilleure carrière que celle de Paul George. Dame Dollar, Hall of Fame.
Hall of Fame. Il a techniquement pas accompli grand-chose. C'est mon joueur préféré. Mais je pense qu'il a une carrière de Hall of Famer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans le top 75. Ils sont juste dit fuck et ils l'ont mis. Donc voilà. Jimmy Buckets. Jimmy G. Butler. Hall of Fame. Hall of Fame. Le gars, il a mené... comment ça s'appelle? Le gars, il a mené Miami à 2 finales. 2 finales. C'est une dinguerie. Il faisait du sale à mes Bucks. Je crois que c'était en 2022 au premier tour. Il leur faisait du sale. Vraiment, quand je voyais les tirs qu'il mettait au-dessus de la tête de Jrue Holiday, ça me faisait mal au cœur. Il faut admettre qu'il a sa place dans le Hall of Fame. En fait, Hall of Fame, c'est pas forcément vraiment des titres. Mais en termes d'accomplissement, je pense que emmener 2 fois une équipe en finale de... Comment ça s'appelle? En finale NBA, c'est très très bien. Même si tu perds face à LeBron et face à Jokic, qui sont 2 joueurs top 25 all-time, on va dire, c'est très bien. LaMelo, ici pour rester, je le vois pas plus haut, je le vois pas aller au Hall of Fame. Je pense qu'il sera plus connu parce que c'est un des frères Ball. Même si c'est le meilleur frère Ball, je pense qu'il sera plus connu pour ça. Pour son lien de parenté avec LaVar Ball que son jeu. Il a pas mal de blessures en plus. DeRozan, Hall of Fame. Il a marqué la franchise de Toronto. On parle de joueurs de franchise au même titre que Westbrook. C'est entre Laurie, DeRozan et Carter. Donc voilà. Jordan Poole, tu dégages. Mec, tu dégages, tu vas aux oubliettes. Voilà, franchement, ça se bat entre vous deux, la dernière place aux oubliettes. Je vais la donner à Kuzma parce que Poole, quand même, je pense qu'il a plus fait pour les Wizards que Kuzma. Voilà. Alperen Sengun, c'est un joueur que j'ai placé là, et je pense qu'il fait quand même partie du top 50. C'est un joueur que j'ai placé là parce que j'aime le voir jouer. J'aime son jeu et j'aime la trajectoire que sa carrière prend. Donc je vais le mettre à ici pour rester. Voilà, devant la Melo même. Devin Booker, je pense qu'il finira dans le... Hall of Fame. Je pense que Devin Booker finira dans le Hall of Fame. Pas parce qu'il a mis 70 points dans un match, mais parce que c'est un joueur qui est consistant sur plusieurs saisons. C'est pas un one-hit wonder. Donc c'est mérité. Ouais, pas. Malheureusement, De'Aaron Fox, je pense que tu as resté dans les casuals. Je sais pas, on se souviendra pas de toi comme un très grand joueur. En fait, là, la seule raison pour laquelle je pourrais le faire bouger ici pour rester, c'est au même titre que Siakam. Si Wemby devient ce joueur-là, je pense que ce sera beaucoup grâce à son lieutenant ou l'un de ses lieutenants. Et l'un de ses lieutenants, ce sera soit Fox ou Castle. Donc, si je le mets dans ici pour rester, c'est seulement parce que je projette qu'avec Wemby, ils ont un bon tandem. Jaylen Brown, Hall of Fame, parce que champion, parce que deuxième joueur d'une très très bonne équipe. Et voilà. Voilà. Je vais enlever Aaron Gordon, je vais le mettre... je vais le mettre à ici pour rester. Non, ouais, je vais le mettre à ici pour rester. Non, en fait, c'est le même titre que Lavine. Mais lui, il a une bague. Ouais, je vais le mettre ici pour rester parce qu'il a une bague et qu'il s'est fait voler à chaque fois ses concours de dunk. Ensuite, les derniers joueurs qui nous restent, on a Ja Morant. Je le projette d'être un joueur ici pour rester. Zion. Non, on va finir avec Zion. Bam Adebayo, pareil, ici pour rester. Et franchement, Ja Morant, il faut qu'il nettoie son historique là. Parce que sa carrière, vraiment, elle partait comme ça. Là, maintenant, comme ça descend un peu. C'est un peu triste. Et enfin, Zion, vraiment, j'ai envie de le mettre aux oubliettes. Parce que c'est n'importe quoi ce qu'on voit avec sa carrière. Je ne sais pas s'il est blessé actuellement ou si il a juste trop mangé. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi la tier list elle ressemble. Donc dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Je pense... Non, bien naturellement, Hall of Fame est là pour rester. Donc, ici pour rester, c'est les catégories les plus remplies. C'est les catégories du milieu, c'est naturel. Et ouais, je suis assez content. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et vraiment, dites-moi si ce genre de contenu vous plaît. Parce que j'essaie d'essayer autre chose. J'essaie d'être un peu... de garder esprit basket, mais de pas forcément être sur le terrain. Voilà, c'est de parler de ce genre de choses-là, d'essayer d'ouvrir des débats. Ça peut être pas mal, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouvera à la prochaine.